Mon mari a dit un jour à mon fils qu'il devait mériter l'amour. Devant toute sa famille, il lui a arraché un jouet des mains. Et ils ont ri comme si c'était une leçon. Je suis restée figée, le cœur brisé. Mais au moment où je pensais devoir avaler ma colère et encaisser, mon fils s'est tourné vers moi, a hoché la tête calmement et m'a demandé « Maman, est-ce que je devrais leur montrer ce qu'on a enregistré hier soir ?» Et à cet instant, tout a basculé. La veille, tout semblait presque normal. C'était un vendredi soir, et le salon bruissait des conversations. Les parents de Travis, Patricia et Douglas, étaient venus dîner, une perspective qui me mettait toujours un peu mal à l'aise. Cette tension n'était pas nouvelle. C'était juste une de ces choses pesantes qui planaient en arrière-plan, inexprimées, mais suffisamment présentes pour être ressenties. Malgré tout, j'ai essayé. J'ai toujours essayé. J'ai allumé quelques bougies, préparé le plat préféré de Travis, du poulet rôti au romarin, et j'ai même laissé Mason choisir un dessert au supermarché plus tôt dans l'après-midi. Il avait choisi un petit gâteau au chocolat avec des vermicelles colorées. Je me souviens de la façon dont il trépignait d'impatience en le voyant, et de ses yeux qui s'illuminaient quand j'ai dit oui. Ces petits moments, ils rendaient tout le reste précieux. Nous avions aussi acheté un petit camion, un jouet que Mason réclamait depuis des semaines. Il n'était pas cher, juste un camion rouge vif avec de grandes roues et des gyrophares. Quand il a ouvert le sac à la maison et qu'il a compris que c'était pour lui, il a serré la boîte contre lui comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. « Peut-être que papa me le donnera ce soir », a demandé Mason, plein d'espoir. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Peut-être, mon chéri. C'était plus sûr ainsi. Laissons Travis jouer les héros. Laissons-le se sentir comme le gentil. Parfois, de petits gestes suffisaient à aplanir les tensions que nous essayions tous d'ignorer. Le dîner était tendu, comme toujours. Patricia lançait ses piques habituelles, subtiles mais acerbes. La maison a l'air accueillante, dit-elle en observant notre modeste demeure avec un sourire crispé. Douglas grogna en signe d'approbation, tripotant la salière comme si c'était l'objet le plus intéressant de la pièce. Je gardais la tête baissée, souriant quand il le fallait, riant poliment de choses qui n'étaient pas drôles. Mason restait près de moi, percevant les tensions sous-jacentes comme seuls les enfants savent le faire. Après le dessert, Travis attira Mason sur ses genoux, lui tendit le camion rouge brillant et dit en riant « Tiens, mon grand ». Le visage de Mason s'illumina comme au matin de Noël. Il se jeta dans les bras de Travis avec enthousiasme, serrant le jouet contre lui avec une joie pure et spontanée. Pendant une fraction de seconde, une douce chaleur m'envahit. Peut-être, juste peut-être, que ce soir serait différent. Mais l'instant fut de courte durée. Plus tard, tandis que les adultes sirotaient leur café et que Mason jouait sur le tapis avec son camion, Patricia se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Travis. Il rit. Ce rire creux et rauque qu'il utilisait pour paraître autoritaire. « Ne le gâte pas », dit-elle un peu plus fort cette fois, sa voix résonnant dans la pièce. Il doit mériter les choses. Mériter l'amour. Sinon, il deviendra mou comme un fils à maman. Douglas gloussa, hochant la tête comme si elle avait prononcé une phrase profonde. Je me figeai. Mon estomac se noua. Je vis la main de Travis se crisper légèrement sur sa tasse de café. Puis, presque nonchalamment, il se leva, s'approcha de Mason et lui arracha le camion des mains. Mason leva les yeux, stupéfait. « On n'obtient pas tout juste parce qu'on est mignon », dit Travis avec un sourire froid. « Tu les mérites en étant fort. » Compris. Patricia et Douglas éclatèrent de rire. Un vrai rire franc, comme si c'était une bonne blague, comme si cela apprenait quelque chose d'important à Mason. Je ne ris pas. J'avais du mal à respirer. Je regardais Mason, ses petites mains encore figées en l'air, là où le camion se trouvait une seconde auparavant, ses grands yeux bruns clignant rapidement comme s'il essayait de comprendre ce qu'il avait fait de mal. La pièce bourdonnait de voix d'adultes, désinvoltes, insouciantes, tandis que le cœur de Mason se brisait silencieusement sous mes yeux. Je pris sa main sous la table, la serrai, le retenant alors que mon propre monde s'écroulait. À l'intérieur, j'étais une tempête. Rage, honte, impuissance. Mais à l'extérieur, je restais calme pour lui. Et c'est alors que Mason, tenant toujours ma main, se pencha et murmura juste assez fort pour que je l'entende. « Maman, est-ce que je devrais leur montrer ce qu'on a enregistré hier soir ?» Je me tournai vers lui, surprise, l'esprit en ébullition.
L'enregistrement? Je l'avais complètement oublié. La veille au soir, en rangeant après le dîner, j'avais laissé mon téléphone enregistré par inadvertance. La vidéo avait capturé chaque cruauté anodine, chaque mot moqueur qu'il pensait que Mason était trop jeune pour comprendre. Je lui ai serré la main en retour, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas fini. Loin de là. L'atmosphère du salon s'était alourdie, comme si on avait retiré toute la chaleur pour ne laisser derrière soit qu'une tension palpable et glaciale. Mason était assis à côté de moi, ses petits doigts toujours crispés autour des miens. Son nouveau camion gisait abandonné sur la table basse, là où Travis l'avait jeté sans hésiter, comme un déchet au lieu du trésor que Mason avait cru voir quelques instants auparavant. Je sentais tous les regards peser sur nous. La satisfaction suffisante de Patricia, l'approbation silencieuse de Douglas, la fierté figée de Travis. C'était comme s'il me mettait au défi de dire quelque chose, de faire une scène, de prouver une fois de plus que j'étais trop émotive, trop sensible, que j'en faisais trop. Mais il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de Mason, mon doux garçon au grand cœur, qui méritait mieux que d'apprendre que l'amour était quelque chose qu'il fallait conquérir ou qu'on pouvait lui arracher dès qu'il n'était pas à la hauteur. Je le voyais se recroqueviller, se replier sur lui-même, comme le font les enfants lorsqu'ils pensent avoir déçu ceux qu'ils aiment le plus. Et c'est là que j'ai compris que si je restais silencieuse, je lui apprendrais la mauvaise leçon. Je lui apprendrais que ceux qui vous blessent le plus sentirent impunément. Qu'il faut ravaler sa douleur pour préserver la paix. Que l'amour est conditionnel, quelque chose qu'on peut perdre dès qu'on n'est pas assez bien. Et je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne le ferai pas. Mason tira doucement sur ma manche, inclinant la tête vers le téléphone que j'avais laissé charger près de la fenêtre. « Maman », murmura-t-il de nouveau, un peu plus fort cette fois. « Je devrais leur montrer ce qu'on a enregistré hier soir. » Je sentis Travis se raidir de l'autre côté de la pièce. Le sourire narquois de Patricia s'estompa légèrement. L'amusement laissa place à une suspicion sourde. « De quoi parle-t-il » demanda Travis, forçant un rire qui ne lui montait pas aux yeux. J'avalai ma salive avec difficulté, le cœur battant la chamade. « Tu sais, » dis-je calmement en levant les yeux vers Travis. « Cette petite conversation que tu as eue avec tes parents après le dîner hier soir, celle où tu croyais que Mason dormait. » Le visage de Travis s'assombrit. Patricia se redressa, ajustant le col de son pull. Douglas fit semblant de regarder sa montre, soudainement très intéressé par l'heure. Mason glissa du canapé et traversa la pièce, attrapant mon téléphone avec une assurance qui me remplit le cœur d'un mélange de fierté et de tristesse. Il savait qu'il avait tout entendu. Et il n'allait plus les laisser faire semblant. « Mason !» aboya Travis d'une voix sèche. « Donne-moi ça. » Mais Mason se contenta de le regarder. Il le regarda vraiment fixement sans bouger. « Maman a dit que je pouvais, » dit-il simplement. J'ai hoché la tête une fois, lui donnant la permission dans le silence complice d'une mère et de son enfant. Mason a tapoté l'écran et l'enregistrement a commencé. Au début, on entendait juste le cliquetis de la vaisselle et le grincement des chaises sur le sol. Puis les voix sont arrivées, claires et indéniables. Le rire de Patricia, strident et mordant. « Tu le gâtes, Travis. Il est faible. Elle élève une petite princesse. » Puis la voix de Travis, chargée de mépris. « Elle le ramollit. Le monde va le broyer. Je ne serai pas là pour le sauver quand il s'effondrera. » J'ai vu leurs visages se crisper tandis que leurs paroles emplissaient la pièce. L'arrogance a disparu du visage de Patricia. Douglas fixait le sol. Travis s'est agité, mal à l'aise, croisant les bras sur sa poitrine comme pour se protéger. Quand l'enregistrement s'est terminé, plus de rire, plus de sourires en coin, juste le silence. Mason a levé les yeux vers moi, les yeux brillants, non pas de larmes, mais d'une intensité plus forte, quelque chose que je ne lui avais jamais vu. Du courage. Un courage authentique, brut, inébranlable. Et à cet instant, j'ai su que nous avions franchi une limite irréversible. Je ne sacrifierai plus l'âme de mon fils pour protéger leurs sentiments. Plus jamais. J'ai passé mon bras autour des épaules de Mason et les serré contre moi, sentant son petit cœur battre la chamade contre le mien. « Tu n'as pas à te battre pour l'amour, mon chéri », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Tu l'as toujours eu. » Il a hoché la tête contre moi, convaincu. Et pour la première fois de la nuit, j'ai senti naître en moi quelque chose de plus fort que la peur.
C'était la force. C'était le début de quelque chose de nouveau. Et je ne les laisserai plus jamais nous le voler. Plus jamais. Un silence pesant et pesant régnait dans la pièce. Seul le tic-tac léger de l'horloge au-dessus de la cheminée et la respiration douce de Mason contre moi venaient troubler le silence. Travis se tenait raide comme un piquet près de la table basse, les bras croisés si serrés que ses jointures blanchissaient. Ses parents se sont agités sur leurs chaises, chacun évitant de regarder Mason ou moi. Ils n'avaient pas l'habitude d'être repris, surtout pas par un enfant de 7 ans doté d'un caractère bien trempé. Je sentais le moment suspendu, instable. Il était encore temps de reculer, d'arranger les choses avec un sourire forcé, des excuses précipitées, de faire comme si de rien n'était. C'était la méthode Carter. Ignorer, enterrer, faire comme si tout allait bien. Mais je n'étais pas une Carter, et Mason méritait mieux. Alors, j'ai pris une décision, non pas sous le coup de la colère, mais avec une lucidité absolue. Je me suis levée, tenant toujours la main de Mason. J'ai fait face à Travis, la voix posée mais ferme. Ça suffit, ai-je dit doucement. On n'élève pas notre fils en lui faisant croire qu'il doit mériter l'amour ou l'approbation. Il est parfait tel qu'il est. Travis serra les dents. Tu le rends faible, rétorqua-t-il sèchement. Le monde ne va pas lui offrir des trophées pour respirer, Lena, murmura Patricia. Il y avait toujours cette histoire de garçon gâté et fragile, incapable d'affronter la réalité. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas imploré sa compréhension. Pas cette fois. Au lieu de cela, je me suis agenouillée pour être à la hauteur de Mason. J'ai écarté ses cheveux de son front et je l'ai regardé droit dans les yeux, m'assurant que mes mots resteraient gravés à jamais dans son cœur. Tu n'as pas besoin d'être autre chose que toi-même pour être digne d'amour, Mason, lui ai-je dit. Tu n'as pas besoin d'être plus dur. Tu n'as pas besoin d'être plus froid. Tu as juste besoin d'être toi. Son petit visage s'est crispé, non pas de tristesse, mais de soulagement. De savoir que quelqu'un le soutenait. Il m'a enlacé et m'a serré de toutes ses forces. Derrière moi, j'ai entendu Travis ricaner. Incroyable, a-t-il murmuré. Je me suis alors retournée, me redressant, mais cette fois en serrant encore plus fort la main de Mason. Tu peux croire ce que tu veux, Travis, dis-je d'une voix qui perçait la tension. Mais tu n'apprendras pas à mon fils que la cruauté est une forme de force. Tu ne lui apprendras pas que l'amour est un prix à gagner. Un instant, Travis sembla vouloir protester, mais quelque chose dans mon regard dut le retenir. Ou peut-être, tout simplement, avait-il compris qu'il était déjà en train de perdre. Je me baissai, pris le camion miniature sur la table basse et le remis dans les bras de Mason. Ça t'appartient, mon chéri, dis-je, et ça t'a toujours appartenu. Mason le serra contre sa poitrine, les yeux brillants. Je me tournai alors vers les parents de Travis, sans peur ni honte. Vous avez ri ce soir parce que vous pensiez que faire du mal à un enfant vous rendait fort, dis-je d'une voix ferme. Mais ce n'est pas le cas. Cela montre simplement à quel point votre amour est limité. Patricia ouvrit la bouche comme pour protester, mais aucun son n'en sortit. Douglas se remua mal à l'aise sur sa chaise, soudainement fasciné par le sol. Je n'attendis pas de réponse. Sans un mot de plus, je guidai Mason vers la porte d'entrée. Ses petits doigts se glissèrent facilement dans les miens, me faisant entièrement confiance. Arrivé au seuil, Mason jeta un dernier regard en arrière, non pas avec colère ou amertume, mais avec une sorte de victoire discrète dans les yeux. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas théâtral, mais c'était réel, et c'était suffisant. Lorsque nous sortîmes, la fraîcheur du soir nous enveloppa comme un baume. Mason leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à percer le ciel et sourit. « Maman, dit-il doucement en me serrant la main. On est les forts, n'est-ce pas ?» Les larmes me montèrent aux yeux, mais je leur souris. « Les plus forts, dis-je, parce que la vraie force ne réside pas dans la cruauté. Elle réside dans une bonté inébranlable. Elle réside dans un amour qui ne disparaît pas dès qu'il est mis à l'épreuve. » Et ce soir-là, nous n'avons pas seulement quitté un salon toxique. Nous avons marché vers un avenir meilleur. Un avenir où Mason n'aurait plus jamais à douter de sa propre valeur. Pas si j'avais mon mot à dire. La porte se referma derrière nous, et à cet instant, j'eus l'impression qu'un poids énorme venait de s'envoler de mes épaules. L'air frais de la nuit caressa notre peau tandis que Mason et moi restions silencieux un instant sur le perron,
à respirer profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je compris que nous ne partions pas les mains vides. Nous partions avec quelque chose de bien plus précieux que tout ce que quiconque dans cette maison pouvait comprendre. Nous partions la tête haute. Mason serrait son camion rouge miniature contre sa poitrine comme un trophée. Ce n'était pas tant pour son prix ou son aspect tapac sans grave l'œil, mais parce qu'il lui rappelait qu'il comptait, qu'on le voyait, que l'amour n'était pas quelque chose à gagner ou à arracher, mais quelque chose qu'il portait en lui simplement parce qu'il existait. Tandis que nous descendions les marches du perron vers l'allée, la lumière du Porsche projetait de longues ombres derrière nous. J'ai baissé les yeux vers Mason, le visage tourné vers les étoiles, un petit sourire satisfait aux lèvres. Je le voyais déjà. Non seulement le garçon qu'il était, mais aussi l'homme qu'il deviendrait un jour. Un homme qui connaîtrait sa propre valeur. Un homme qui n'accepterait pas un amour à condition. Un homme fort là où ça compte vraiment. Gentil, compatissant, résilient. Arrivé à la voiture, Mason s'est tourné vers moi et a dit de sa petite voix assurée. « Maman, on n'est plus obligé d'y retourner, n'est-ce pas ?» Je me suis agenouillée devant lui. Alors, nous nous sommes retrouvés face à face, mes mains posées délicatement sur ses petites épaules. « Non, mon chéri, dis-je. On n'est pas obligé de rentrer. » Son corps tout entier se détendit. J'avais l'impression de voir la tension se dissiper. Un garçon qui portait le lourd fardeau de la déception des adultes depuis bien trop longtemps. Il méritait mieux, et il l'aurait, à partir de maintenant. J'ouvris la portière et l'aidai à s'installer, en veillant à ce que son petit camion soit bien rangé à côté de lui. Tandis que je bouclais sa ceinture, il me sourit et me demanda « On peut aller manger une glace ?» Je ris, un vrai rire, celui que je n'avais pas ressenti depuis des mois. « Bien sûr, » répondis-je. « Deux boules. Ce que tu veux. » En quittant l'allée, j'aperçus une dernière fois la maison dans le rétroviseur. La lumière crue du Porsche, la silhouette raide encore visible par la fenêtre, l'air lourd de fierté et d'amertume qui planait autour d'eux comme une fumée. Je n'éprouvais ni regret, ni culpabilité. Je me sentais libre. Et Mason, assis à l'arrière, fredonnant en jouant avec son camion, était libre lui aussi. Libre de croire qu'il devait se transformer pour être aimé. Libre de cette idée cruelle que la force valait mieux que la tendresse. Libre de cet amour aux limites, aux règles et aux murs froids et invisibles. Nous nous sommes garés devant le petit glacier du centre-ville, celui dont les fenêtres étaient illuminées de guirlandes lumineuses. Mason a choisi une glace aux pépites de chocolat et au vermicelle multicolore, et moi, comme toujours, j'ai pris menthe chocolat. Assis sur le trottoir, les jambes ballantes, les doigts collants tenant des cornets qui fondaient, nous nous sommes retrouvés. Et pour la première fois depuis une éternité, aucun poids ne pesait sur nous, seulement des rires, seulement de la légèreté. Mason s'est appuyé contre mon épaule, la voix étouffée par une bouchée de glace. « Je suis content qu'on soit parti, maman, » a-t-il dit. J'ai embrassé le sommet de sa tête, sentant les larmes me piquer les yeux. Non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude. « Moi aussi, je suis heureuse, mon chéri, » ai-je murmuré. Parce que parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire, ce n'est pas de lutter pour rester là où tu n'es pas désiré. C'est de partir. La tête haute, le cœur léger, la main serrant fort celle que tu aimes le plus. Et parfois, la plus grande force que l'on puisse déployer, c'est simplement de refuser de se laisser faire. Cette nuit-là n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était le début d'un autre. Un chapitre où Mason saurait toujours qu'il était assez. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de nous et que la glace coulait sur nos poignets, j'ai fait une promesse en silence. Peu importe qui essaierait de lui dire le contraire, peu importe le tumulte du monde, Mason aurait toujours une voix, la mienne, pour lui rappeler qu'il était aimé pleinement, inconditionnellement, pour toujours. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, Mason dormait à moitié sur la banquette arrière, son camion jouait blotti sous le bras comme son doudou préféré. Ses joues étaient encore un peu collantes à cause de la glace, et ses lacets traînaient tandis qu'il trébuchait, encore ensommeillé, vers la porte d'entrée. Je le regardais marcher, petit mais d'un pas assuré, et quelque chose en moi changea à jamais. Il aurait été si facile de continuer à faire semblant, d'avaler les petites blessures et la cruauté désinvolte juste pour préserver la paix, de me dire que Travis ne le pensait pas vraiment, ou que la froideur de Patricia n'était qu'une forme d'amour sévère à l'ancienne. Mais voir Mason ce soir, entendre sa petite voix s'élever, le voir s'opposer à l'injustice, même quand tout le monde était contre lui, tout est devenu si clair. La paix que je maintenais n'en était pas une. C'était du silence.
Et le silence est parfois la trahison la plus dangereuse. Ce soir-là, j'ai bordé Mason, remontant ses couvertures jusqu'au menton. Il s'endormait déjà, sa respiration lente et régulière. Mais juste avant de sombrer dans le sommeil, il a murmuré « Je t'aime, maman ». Les larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai gardé une voix calme. Moi aussi, je t'aime, Mason, pour toujours. Ce n'était plus seulement un rituel du coucher. C'était une promesse, un rempart, une vérité qu'il n'aurait jamais à mériter, quoi qu'on lui dise. Après avoir fermé sa porte, je suis restée assise seule dans le salon pendant un long moment. Le silence ne pesait plus. Il était paisible. Il m'appartenait. J'ai pensé à la vie qui nous attendait, aux conversations difficiles à venir, aux choix que je devrais faire. Je savais que Travis et sa famille réagiraient. Je savais que la colère, les accusations et la culpabilité me seraient lancées comme des pierres. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Je me sentais prête, car protéger l'âme de Mason, sa gentillesse, sa douceur, sa conviction que l'amour n'était pas quelque chose qu'on gagnait, mais quelque chose qu'on méritait, était plus important que n'importe quel dîner de famille tendu ou mariage en crise. Les semaines suivantes, j'ai commencé à changer les choses. Petit à petit, en posant des limites claires et fermes. Plus de visites impromptues de Patricia et Douglas. Plus question de laisser Mason seul dans des situations où son cœur risquait d'être blessé sans que personne ne s'en aperçoive. Plus question de s'excuser de privilégier sa sécurité émotionnelle à des idées dépassées de force et de grands changements. Des séances de thérapie, des conversations difficiles avec Travis qui se terminaient souvent par un silence pesant. Des projets se dessinaient discrètement en coulisses pour une vie où Mason et moi pourrions enfin respirer librement chaque jour, et pas seulement après avoir fui des soirées toxiques. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas parfait, mais c'était notre vie. Et c'était authentique. Mason s'est épanoui d'une manière dont je n'avais même pas réalisé qu'il se retenait. Il riait plus fort. Il posait plus de questions. Il serrait les gens plus fort dans ses bras. Il construisait des cabanes de coussins, chantait sous la douche et pleurait quand il en avait besoin, sans craindre d'être traité de faible. Il est devenu exactement ce que j'avais toujours espéré qu'il soit. Ni plus fort, ni plus dur, juste lui-même. Et c'était plus que suffisant. Un soir, quelques mois plus tard, Mason et moi préparions des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture dans la cuisine lorsqu'il a soudainement levé les yeux vers moi, un large sourire aux lèvres. « Maman, dit-il. Je suis vraiment content que tu sois ma maman. » Je clignai des yeux, prise au dépourvu, le cœur tellement gonflé que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Moi aussi, je suis vraiment contente, mon grand, » dis-je en lui ébouriffant les cheveux. « Tu sais, tu es formidable comme tu es. » Il gloussa et reprit son activité d'étaler de la confiture avec une insouciance totale, complètement apaisée. Et je compris que c'est tout ce qu'un enfant a besoin d'entendre. Pas qu'ils doivent être plus forts. Pas qu'ils doivent être plus durs. Pas que l'amour soit un prix à gagner. Juste que ce qu'il est, doux, désordonné, gentil, imparfait, est déjà parfait. Et si cela me rendait trop douce, si cela le rendait trop gentil pour que certains comprennent, alors nous étions fiers d'être doux. Fiers d'être gentils. Fiers d'être exactement qui nous étions. Parce que la vraie force ne se construit pas par la cruauté. Elle se construit par l'amour. Et c'est une leçon que je me battrai pour enseigner à Mason chaque jour, jusqu'à la fin de ma vie. On apprend quelque chose à la dure lorsqu'on choisit de s'éloigner de ceux qui cherchent à nous rabaisser. Au début, on se sent seul, déstabilisé. On se remet en question, on se demande si on n'était pas trop sensible, trop protecteur, trop intense. Mais avec le temps, avec l'amour, avec la guérison, on réalise quelque chose de puissant. On n'a jamais été de trop. On était juste trop lumineux pour ceux qui étaient encore prisonniers de leurs propres ténèbres. Et c'est normal. Tout le monde ne comprendra pas cet amour inconditionnel. Tout le monde n'appréciera pas cette force tranquille, sans crier ni riposter. Tout le monde ne célébrera pas la douceur, la gentillesse, la bienveillance. Mais ce qui compte, si. Ceux qui comptent verront ton cœur et le protégeront comme un trésor, pas comme quelque chose à endurcir ou à cacher. Voilà l'avenir que j'ai choisi pour Mason. Un avenir où son cœur serait une force, non une faiblesse, où il serait sans l'ombre d'un doute qu'il est digne d'être aimé tel qu'il est. Aucune performance requise, aucun test à réussir, aucune approbation à mendier.
Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de notre histoire aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous n'avez pas à mériter l'amour. Vous êtes né avec ce droit. Si quelqu'un dans votre vie vous fait sentir que vous devez vous battre pour sa gentillesse, s'il mesure votre valeur à vos réussites, à votre force, à votre silence, s'il vous rabaisse alors que vous essayez simplement d'être vous-même, vous n'êtes pas obligé de rester à sa table. Vous avez le droit de vous lever, d'emporter votre amour avec vous et de construire une nouvelle table. Une table remplie de chaleur, de compassion et de personnes qui vous comprennent. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est comme traverser une tempête sans carte. Mais la paix qui vous attend de l'autre côté est plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est rire autour d'une glace qui fond. Ce sont de petites mains qui tiennent les vôtres sans peur. Ce sont des nuits paisibles où l'amour vous enveloppe comme une couverture chaude et rassurante. C'est la liberté, et elle est à vous si vous avez le courage de la choisir. Tasse, si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force ou les combats que vous avez menés pour vos enfants, votre jeune moi, ou même votre moi actuel, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cliquez sur « J'aime ». Cela aidera d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ce rappel à le retrouver. Laissez un commentaire. J'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation toxique pour protéger votre cœur ou votre famille? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop sensible alors qu'en réalité, vous étiez simplement forte, là où ça compte vraiment? Partagez-la avec moi. Vous n'êtes pas seul. Cet espace est dédié aux histoires vraies, au cœur sincère, à la guérison véritable. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On ne sait jamais qui a du mal à croire qu'il est assez bien tel qu'il est. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies sur l'amour, la résilience et la découverte de sa propre voix, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette petite communauté que nous construisons. C'est un lieu où la douceur est célébrée, la bienveillance est une force, et où personne n'a à mériter sa place. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre histoire. Merci d'avoir choisi l'amour pour vous-même, pour votre famille, pour le monde. Et souvenez-vous toujours, la force ne se mesure pas à la dureté que l'on acquiert. Elle réside dans notre volonté de rester doux dans un monde qui cherche à nous endurcir. Vous êtes parfait tel que vous êtes, et vous l'avez toujours été.